Bonjour encore une fois et bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, mais surtout au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Avant de commencer, j'aimerais qu'on y aille devant le Seigneur dans la prière, qu'on prie pour le temps qui nous arrive bientôt, le temps de Noël, le nouvel an, la nouvelle année qui va commencer. On prie pour le témoignage auprès de nos familles. Et compris le Seigneur qui nous guide et qui nous dirige dans sa parole durant ce message. Voulez-vous vous joindre à moi? Seigneur Jésus, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Et Seigneur, nous voulons prier pour chacun de nos frères et sœurs, la famille de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous guides, que tu nous diriges dans ta sagesse, ta parole. Et Seigneur, nous voulons t'élever. On veut élever le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, pour mieux le connaître, mieux le servir. Merci Seigneur pour ta parole qui est un trésor immense, inestimable, qui nous instruit sans fin, l'instruction de passer nos jours ici-bas. Mais Seigneur, un jour nous te verrons face à face tel que tu es, parce que nous serons semblables à toi. Voilà ta grâce. Bénis chacun, et Seigneur, instruis-nous dans ta parole. Au nom précieux de Jésus que nous te prions. Amen. Une citation en passant qui vient de la Bible, 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Cette semaine, j'ai reçu un sondage national qui a été fait ici au Canada de 2022 et on compare 2022 et le christianisme depuis 2011. Est-ce que ça a changé? Ça a augmenté? Y a-t-il plus de monde qui s'engage ou moins de monde qui s'engage? Et j'aimerais vous le partager avant de commencer notre message aujourd'hui. Cela vient de Waybase, c'est un ministère au Canada, en partenariat avec Vision Mondiale Canada. Juste pour vous donner une idée, au Canada, il y a 53% des Canadiens qui s'identifient comme chrétiens. Par contre, c'est 14% de moins qu'en 2011. C'est à la baisse. Au Québec, 65% des Québécois s'identifient comme chrétiens. Ça, c'est 17% de baisse depuis 2011. Au Canada, 35% se disent d'être sans religion, comme des personnes laïques. Et ça a augmenté 17% depuis 2011. Mais la question majeure que je me pose, pour tous ceux qui s'identifient comme chrétiens, est-ce qu'ils font juste porter le nom ou est-ce qu'ils vivent la vie? Dans le sondage, il y a des réflexions finales que j'aimerais partager avec vous, qui viennent de l'article, que la prochaine norme soit à la fois une nouvelle norme avec Dieu qui trace de nouvelles voies dans l'Église et un retour à la première norme qui est le renouvellement de la paix de Dieu sur l'Église. D'abord, la prière de Jésus pour l'unité de l'Église, l'appel de Jésus de faire des disciples qui aiment et servent tous les gens, et le mandat de Jésus d'apporter l'amour, l'espérance et la paix au monde. Vous savez, la pandémie a entraîné des problèmes qui ont divisé les chrétiens. Mais la paix du Christ a le pouvoir de réunir et de concentrer de nouveau l'Église sur ce qui importe le plus à l'avenir. Nous devons restaurer notre unité. Nous devons rassembler à nouveau nos communautés, les rassembler, de ramener les gens à l'Église. Nous devons parvenir à atteindre nos communautés locales et leur communiquer et leur modeler le message d'amour de Jésus, donc l'Évangile. En janvier 2023, aujourd'hui, l'Espoir va venir nous présenter un projet pour notre église locale ici à Sawyerville. Priez pour cela. Ce sera une programmation de radio, une antenne de radio qui sera installée. Et je vais vous donner plus de détails là-dessus. En passant, les messages que nous faisons maintenant sur YouTube sont rendus publics. Si vous allez sur YouTube, vous écrivez Sawyerville Baptist Church, vous allez trouver notre post. Donc, qu'est-ce que j'aimerais vous dire avec tout ça, c'est que l'Évangile, à fin du compte, est un œuvre relationnelle. C'est de construire
d'établir et de bâtir sur des relations, non seulement avec Dieu, les uns avec les autres. Quand une personne confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela marque le début d'une relation personnelle et éternelle avec Dieu. Voilà ce qui se produit lorsque l'Évangile que nous recevons donne la possibilité aux hommes à être réconciliés avec Dieu. La croissance et l'entretien de notre relation avec Dieu est censé de se répandre jusqu'aux frères et sœurs qui se trouvent avec nous dans la famille de Dieu. Et de savoir comment est-ce que Dieu nous aime, nous aide à mieux aimer les autres, même avoir de la compassion et de prier pour nos ennemis. Mais comment est importante notre relation avec Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit? La réponse nous vient en répondant à une autre question. Comment importantes nos relations les uns avec les autres? Y a-t-il des exemptions à la règle pour moi? Y a-t-il des relations pour lesquelles je devrais prier et que je devrais m'investir? Vous savez, Jean écrit dans 1 Jean 4, 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Est-ce que ces versets ont été écrits parce que ça sonne bien? Ou sommes-nous en face d'un commandement? Nous devons réaliser que notre application personnelle de ce principe confirme en réalité notre identité en Christ, comme appartenant à Dieu, comme connaissant Dieu. D'ailleurs, Paul a écrit « L'amour de Dieu nous presse, nous pousse, nous motive. » Et cela rend possible pour nous d'aimer les uns les autres. Nos relations les uns avec les autres en vaut la peine, de faire l'effort et d'investir dans les autres. C'est censé être notre réponse à l'amour de Dieu pour nous et une confirmation de notre amour pour Dieu. En revenant dans le livre des Actes, la liste des croyants et des co-ouvriers de l'Évangile continue à croître, des fruits de l'Évangile. Nous verrons comment Paul continue à investir et à fortifier ses relations, non seulement avec Dieu, mais avec les autres. Des amitiés même. Ceux qui vont durer à travers des difficultés, des épreuves, jusque dans l'éternité. Actes chapitre 19, on sait qu'il y avait eu un réveil spirituel à Éphèse, après le message de Paul. Suite à des miracles hors du commun, les gens voient le danger du domaine démoniaque et ils se sont tournés vers le Seigneur avec confession et repentance. Parce que la parole a vaincu. Beaucoup de gens, par conviction personnelle, se sont convertis à Christ en abandonnant leurs pratiques abominables. Excusez-moi, je vais oublier de mettre le micro. J'espère que le son était correct pour vous. Ils ont été délivrés des idoles, amenés à la foi et au service du Dieu vivant. Nous avons vu aussi les œuvres de Satan, l'ennemi de Dieu, notre ennemi. Initié d'un homme nommé Démétrius, un fabricant d'idoles pour la déesse de Diane d'Éphèse, qui voulait arrêter Paul qui prêchait le Christ. La situation qui était devenue de plus en plus dangereuse pour Paul et pour les autres croyants avec lui. Nous savons que cela n'est pas la fin pour Paul ni pour l'évangile de Christ, et loin de là. Dieu a œuvré de façon grandiose à Éphèse, mais le diable a aussi fait son œuvre. Possiblement une des raisons pourquoi Paul a écrit spécifiquement concernant la bataille spirituelle à laquelle chaque croyant doit faire face, contre la puissance des ténèbres, dans Éphésiens 6, 10 à 20, l'armure du croyant. Est-ce que vous le connaissez? À ce moment-ci, à Éphèse, nous présumions que les croyants ont prié pour la situation, à la recherche de la volonté de Dieu, en s'appuyant sur la miséricorde et la grâce de Dieu. Peut-être ils ont imaginé le pire. Mais à la fin du chapitre 19, nous voyons comment Dieu va préserver son œuvre et son peuple. Et cela va encourager davantage les croyants qui se trouvent là. Un secrétaire de la ville adresse la foule et la foule est dispersée. Cet officiel de la ville va s'adresser à ce foule qui est prise dans la confusion, dans la colère.
Vous savez, le texte n'indique pas s'il était un croyant ou non. Néanmoins, on voit dans cet homme que Dieu va se servir, un homme courageux. Il est prêt à faire face aux troubles fêtes. Il est un citoyen influent, capable de calmer la foule et se faire écouter. C'est un homme ayant du tact, capable de raisonner avec la foule, avec le bon sens. Il est un conseiller prudent. Il encourage la foule de réfléchir avant d'agir trop hâtivement. Mais il est surtout un juge juste. Il va même défendre les croyants et leur réputation. Il vient avec les paroles de sagesse en leur disant, vous n'avez pas besoin de défendre la grande Diane, ni Éphèse, sa ville gardienne. Regardez ce qu'il dit au verset 35, chapitre 19. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit, homme d'Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane? Et son simulacre, image, personnage tombé du ciel. C'était de croyance populaire que Diane est arrivée par un météorite. Pour eux, c'était pas ça, c'est quelque chose qui est descendu du ciel de bord. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si Diane est celle que vous proclamez, est-ce qu'elle est bien capable de se défendre elle-même? A-t-elle besoin de votre aide pour préserver sa grandeur, sa gloire? Puis il continue au verset 36-37. Cela est incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers votre déesse. Cet officiel parle à cette foule avec logique et le bon sens. Et en même temps, il mentionne les croyants qui n'ont rien fait de mal. Vous vous souvenez, c'est arrivé la même chose pour Jésus. Le Ponce Pilate a déclaré cela concernant Jésus, le voleur repentant sur la croix, et même le centurion, après la mort de Jésus, ont bien vu de leurs propres yeux que Jésus n'était pas coupable de rien. C'était un homme innocent. Et voilà ce qu'on dit de Paul. Il continue. Et si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, pas juste les croyants, mais quelqu'un d'autre, il y a des jours d'audience et des proconsuls qui s'appellent en justice les uns les autres. Si quelqu'un a fait du mal, un crime, la cour est là pour régler le cas, pour établir la justice. Il continue verset 39, et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. La cour est là pour ça. La justice est là pour ça, pour régler ces choses et non de façon radicale. Non seulement, il faut y aller avec le bon sens, il y a un petit danger ici, non seulement pour celui qui parle, mais pour la foule, pour la ville. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Dieu va se servir de cet homme, on nous dit que c'est possiblement le maire de la ville, pour régler le tumulte. Cet homme faisait le lien entre le conseil de la ville et les autorités romaines. Il avertit que tous seront responsables pour cette mauvaise conduite, cette émeute, et que chacun sera tenu responsable à répondre pour ses actes. Et s'il devait continuer, cet officiel pourrait même perdre son emploi, perdre ses fonctions et son intérêt ici. Que les choses se passent de façon ordonnée et juste. Excusez. Mais ce que nous voyons ici, de cette foule enragée, nous donne une petite idée de la rébellion et intolérance du monde face à l'Évangile. Parfois par des gestes physiques et verbaux envers les croyants, envers le monde, contre l'Évangile et les porteurs de l'Évangile. Il y a trois choses que nous voyons ici. La nature brutale de ceux qui se trouvent sous l'influence de Satan. À fin du compte, d'avoir les actions des enfants du diable étaient dans la confusion, la colère, ne pensaient pas à ce qu'ils faisaient. Aucun raisonnement logique.
Deuxièmement, les pensées charnelles qui refusaient la réprimande de la parole. Ils étaient non repentants, c'est sûr, face au message de Paul. Mais on voit ici aussi l'esprit matérialiste du monde. Ils ne voulaient rien savoir des choses d'en haut, du ciel, mais malheureusement pour eux, cela inclut Dieu, le Créateur Sauveur. Dans ce texte, nous voyons comment Dieu est au contrôle de tout, des gens et des circonstances. Il peut se servir de n'importe qui pour accomplir sa volonté et son plan dans ce monde. Même un athée, quelqu'un qui déclare de ne pas croire en Dieu, Dieu peut se servir de lui pour faire avancer l'Évangile, croyez-le ou non. Je suis pas en train de dire que cet homme est un athée. C'est un homme qui avait du bon sens, un homme juste. Donc, un secrétaire adresse la foule est dispersée. Paul continue son voyage et quitte Éphèse pour la Macédoine. Et on va continuer dans le verset 20. Vous savez, ça qui compte, c'est comment l'histoire se termine, comme à Éphèse. Malgré tout ce que ces Éphésiens croyaient de cette grande Diane, personne ne l'honore aujourd'hui, pas directement en tout cas. Peut-être un autre idole qui a pris sa place. Mais vous savez, les idoles, les faux dieux, comme les hommes, ont tous des dates d'expiration. Dieu pour un temps limité et pour une saison. Et même ces idoles, ces dieux n'ont jamais existé, sauf dans l'imagination des hommes. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, lui, est éternel. Il est le seul, unique, vrai Dieu. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de gens qui vivent pour, qui louent Jésus-Christ, même qui sont prêts à mourir volontairement pour lui. L'exemple de cela, l'Église persécutée et les croyants persécutés partout dans le monde. Malgré tout ça, Dieu est toujours à l'œuvre. Et le peuple de Dieu continue à croître en nombre. On espère. On sait que ça va être plus difficile vers la fin. C'est pour cela que nous avons encore le message de l'Évangile qui avance et se répand partout dans le monde, jusqu'au moment que Christ va venir chercher les siens. Paul continue son voyage et quitte Éphèse pour la Macédoine. Et on lit au verset 1, chapitre 20. Ici, nous voyons les relations qui se construisent, qui sont établies, les partenaires de foi, partenaires dans la communion fraternelle, jusqu'à l'amitié réciproque, des co-ouvriers de Dieu. Partout où Paul se trouvait, c'est ça qu'il voulait promouvoir. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit ses disciples, les disciples, et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Avant de quitter Éphèse, Paul réunit les disciples. Et on a ici un geste d'unité physique et d'unité spirituelle. C'est comme Dieu aussi. Il appelle les hommes à venir auprès de lui, une invitation personnelle, par la prédication d'Évangile dans une relation avec lui, et bientôt dans son royaume. Paul n'avait pas de problème à faire connaître son affection pour tous. Vous savez, en plus, en anglais, le texte nous dit qu'il les a pris dans ses bras. Paul ne voulait pas partir avant de démontrer son affection pour tous les croyants, et surtout ses disciples. Après 2 ans à Éphèse, où ce qu'il a enseigné, il les a instruits, mais maintenant il fallait qu'il quitte pour la Macédoine. Cela nous suggère les difficultés qui font face les missionnaires. N'oubliez pas que Paul est un missionnaire, et nous voyons cela avec ceux qui quittent leur patrie pour aller dans un pays étranger, pour travailler avec un peuple étranger. De quitter d'abord leur famille, leurs amis, aller vivre parmi les étrangers. Deuxièmement, ils sont là pour encourager les gens à persévérer dans la foi. Et parfois, d'encourager les gens à continuer à marcher dans la foi, c'est aussi difficile que les amener à la foi. Tous doivent être alertes face aux attaques de l'ennemi, même les missionnaires. Quatrièmement, tous doivent bénéficier de leur relation avec d'autres croyants, et c'est là que nous sommes abondamment bénis. On trouve d'autres croyants dans le champ de mission, et on construit des relations avec eux. Et cinquièmement, pour nous tous, c'est prêt à porter notre croix
et tout ce que cela peut représenter pour nous. Nous avons une famille, des amis que nous connaissons depuis plusieurs années, qui sont venus à Parole de vie Bethel pour apprendre le français. C'est la famille Ebersol. On a reçu leur lettre de nouvelles dernièrement pour nous dire qu'ils vont quitter le ministère à Togo, en Afrique, après avoir passé 20 ans là-bas. Ils doivent s'ajuster à revenir à la maison, de prendre leur retraite. Les rôles sont renversés, ils doivent quitter les gens qu'ils ont connus là-bas, avec lesquels ils ont construit des relations d'amitié, des gens qu'ils ont reçus comme frères et sœurs. Et comment c'est difficile pour tout le monde de mais de voir venir leur départ. Paul continue et parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjournait 3 mois. Il était sur le point d'embarquer sur la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Paul, avec son affection pour les croyants, à travers de l'encouragement et de l'exhortation, avec des paroles réconfortantes, essaye de passer le plus de temps possible là, dont 3 mois en effet. De la Grèce, Paul avait planifié de voyager par bateau pour se rendre directement en Syrie à son église à Antioche, l'église qu'il a envoyée à tout début comme missionnaire. Mais à cause des embûches des Juifs, il fallait que Paul voyage à pied. Donc Paul continue son voyage et quitte Éphèse pour la Macédoine. Paul prône la communion fraternelle et les relations sont fortifiées. En arrivant au verset 4 et 5, voilà une courte liste de ceux qui accompagnent Paul. Des co-ouvriers dans le ministère. Ici, il y en a 7 qui sont nommés par Luc, et il y a Luc qui va se rajouter aussi. Luc arrive de la ville de Philippe, et il vient pour rejoindre Paul. Donc, ils sont 8 avec Paul. Et vous allez voir lorsqu'il va parler avec le mot « nous ». Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sapater de Birie, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Tryphone, originaire d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Donc, ils attendaient là-bas Paul et Luc. D'abord, juste une petite mention. Le ministère de Paul, à travers la souffrance, la persécution, avait aussi ses bénéfices, ses bénédictions. En ayant ceux qui sont devenus croyants suite au message de Paul et l'Évangile, venaient de différentes villes où que Paul est passé, des représentants de certaines églises fondées par Paul. Ces hommes ayant reçu des dons pour l'église de Jérusalem, ils venaient tous ensemble pour accompagner Paul pour aller à Jérusalem avec une offrande pour l'église mère de Jérusalem. Mais ils arrivaient d'un peu partout. Sapater de Béry. Aristarque, un nom associé avec des gens fortunés, riches, comme ayant un poste d'autorité selon le nom, venait d'une famille d'influence, influente et riche. Intéressant, second est un nom commun pour un esclave. Cela venait signifier, deuxième. Dans le temps, un esclave n'avait pas de nom, mais il était classé comme première classe, deuxième classe comme esclave. Primus, ce sera des hommes qui sera des esclaves numéro 1 de première classe, mais second, intéressant, je vais vous dire pourquoi je vous compte ça. Second voulait dire c'était un esclave de deuxième classe. Mais ces deux hommes venaient de Thessalonique. Gaius qui venait de Derbe, Timothée, Tychicus et Tryphimus d'Asie. Timothée, nous le connaissons selon les écrits du Nouveau Testament le concernait. Tychique, plus tard, sera avec Paul à Rome, sera envoyé à Éphèse dans le but d'aider l'Église là-bas, avec l'encouragement pour la fortifier. Trophime, le nom veut dire, il était un orphelin, un Éphésien qui accompagne Paul durant son 3e voyage missionnaire. On n'a pas plus d'informations, mais qu'est-ce que je veux vous montrer ici, en donner des détails comme ça, que les chrétiens viennent
de toutes les classes sociales. Ils servent le Seigneur ensemble, ils viennent en aide auprès de Paul, ils sont un encouragement pour Paul, ils sont les fruits venant de l'évangile de Christ, venant de son œuvre comme missionnaire. Et même Paul, qui avait laissé Luc dans la ville de Philippe, Luc est maintenant à ses côtés. Et là, il va continuer à écrire le voyage. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et, au bout de 5 jours, nous nous rejoignâmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont encourager les frères et sœurs, les exhorter, mais ils vont renforcer les relations entre croyants. Regardez ce qu'on fait. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. D'abord, c'est le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, et même si c'est pas le sabbat, chaque jour est très approprié pour les frères d'être ensemble. Mais parce que c'est dimanche, qui était normalement un jour de travail, le culte se fait la nuit. Ils sont là d'abord pour rompre le pain, qui veut dire qu'ils prennent le repas du Seigneur, le mémorial en honneur de leur maître, Jésus. Mais il y avait aussi possiblement un repas ensemble. Peut-être Paul pensait de ne pas revoir ses frères, donc il décide de prêcher pour 6 heures. Il prêche comme s'il n'y avait pas de lendemain. En passant, soyez toujours prudents de ne pas vous endormir pendant un message. Je vous donne un petit avant-goût de ce qui s'en vient. On a quelques détails des lieux qui semblent indiquer qu'ils étaient nombreux. D'abord, verset 8, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Euchus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tombait du 3e étage en bas et fut relevé mort. Il ne pouvait pas résister au sommeil. Le mot traduit du grec ici, dormir, est la source du mot en anglais hypnose, selon un des commentaires bibliques. Peut-être moi-même j'ai ce don d'endormir les gens quand je prêche, mais j'en suis pas fier. Ce jeune homme, sa chute et sa mort venaient sûrement comme une douche froide. Mais Paul, ayant la foi, ayant fait des miracles dans le passé, pouvait prédire que Dieu allait ramener ce jeune homme à la vie. Mais Paul, étant descendu, se penchait sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Et quand il fut remonté, il rompit le pain, il mangea, et il parlait longtemps encore, jusqu'au jour après quoi il partit. Paul avait retiré l'attention de la foule et continuait à prêcher jusqu'au matin. Vous ne pouvez pas enlever le prédicateur en Paul. Mais une bonne nouvelle, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Il y a comme un bel commentaire dans le livre, dans la Bible d'études de David Jeremiah, je le cite. Paul était accompagné d'autres croyants suivants. Il désirait, il sentait le besoin, il cherchait à être avec eux. De vivre l'Évangile, c'est de vivre en harmonie avec les frères et sœurs dans le Seigneur. D'abord, l'Évangile, c'est des relations. End de citation. Paul prône la communion fraternelle, les relations sont fortifiées, mais on va un petit peu plus loin. Paul dévoile son cœur et il donne un sommaire de son ministère. C'est tellement beau de voir ce côté de Paul. Vous savez, son cœur de pasteur, comment est-ce qu'il est sincère, dévoué à son ministère. Mais une autre affaire qu'on ne veut pas oublier, c'est que l'aspect voyageur du ministère, tous les défis, côté physique, la fatigue. Et Paul, il vivait cela. Et Luc aussi, ceux qui accompagnaient Paul. Pour nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied, à cause des menaces des Juifs. Lorsqu'il nous eut rejoints à
Assos, il prit les primes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par la mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios, et le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour après, nous vîmes à Milet. À Milet. Mes amis, vous me pardonnerez pour les prononciations, c'est pas facile. Mais on lit dans le verset 16 quelque chose de particulier. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Mais, vous savez, dans Actes, nous voyons Paul l'évangéliste, mais ici, nous voyons Paul le pasteur et son cœur de pasteur. Il passe tout droit à Éphèse, peut-être pas parce qu'il n'avait pas le goût d'arrêter, mais il n'avait pas le temps, il était pressé pour le temps. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Est-ce qu'il oublie les frères à Éphèse? Non, regardez. Cependant, de Milet, Paul envoyait chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le jour où je suis entré en Asie, que je me suis sans cesse conduit avec vous. » Paul fait venir les anciens d'Éphèse, il voulait les encourager, partager son cœur avec eux. Et vous savez, Paul s'est jamais présenté comme un homme célèbre. Il n'a jamais demandé que les gens le servent ou qu'on lui rend hommage. Mais Paul voulait faire part aux anciens son cœur, sa motivation, sa sincérité. Il leur disait que tout ce qu'il avait fait était dans le but de servir Dieu d'abord, mais aussi pour être au service de tous les croyants, pour qu'ils soient établis dans leur foi, mais pour glorifier Dieu d'abord. Verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Le ministère de Paul, il y avait des temps de tristesse, de découragement et sûrement d'épreuves. Il y avait l'opposition de ses compatriotes, les embûches des Juifs. Mais sans rien cacher, Paul a prêché, il a enseigné partout où il était nécessaire, non seulement en public, mais même dans les maisons privées. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem ne sachant pas ça qui m'arrivera. Toujours prêchant le message et la repentance à la fois, Paul se donnait le devoir de prêcher toute la parole et à tout le monde. En faisant confiance à Dieu pour la suite des choses, sans savoir à quoi s'attendre, mais en allant à Jérusalem, cela ne l'a pas troublé. Il pouvait abandonner ou s'abandonner totalement à Dieu. Seulement, il dit, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Paul savait très bien que c'était un chemin dangereux qui l'attendait. Ayant reçu même des prophéties concernant cela, ça lui a été dit. Pensez-vous que Paul a oublié ça que Dieu a annoncé par la bouche d'Ananias dès sa conversion? Quand Ananias a reçu l'ordre de Dieu de ça qui était réservé pour Paul, allons dans Actes 9, 15 et 16. Mais le Seigneur lui dit à Ananias, va vers cet homme, Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom, devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai à Paul tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul savait très bien qu'il était appelé pas pour une vie d'aise, mais de tribulation, d'épreuve. Vous savez, quand que Paul a écrit ceci, est-ce qu'il pensait à sa mort? Regardez au verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il pensait possiblement à sa mort,
mais il reste encore beaucoup d'années en avant de lui. Il considère que tout ce qu'il a fait pour le Seigneur en valait la peine. Il était même prêt à mourir pour cela. Il voulait avoir la joie d'avoir annoncé la bonne nouvelle de Christ, l'Évangile, d'accomplir et de remplir son ministère, qui comprenait d'annoncer la bonne nouvelle, mais de construire, d'établir des relations les uns avec les autres. Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Paul démontre ici la tristesse, en même temps une grande compassion et beaucoup de courage. Son temps passé à Éphèse de 2 ans a produit un ministère où il a construit des liens de fraternité, d'amitié, qui vont durer jusqu'en éternité. Pas de réserve et sans regret. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Paul dévoile son cœur, il donne un sommaire de son ministère. En conclusion, dans le livre des Actes, la première partie, on a parlé beaucoup de l'apôtre Pierre, mais la deuxième partie surtout de l'apôtre Paul. Quelle était la relation entre Jésus et Paul? La même pour chacun de nous, possiblement. Jésus était le sauveur. Paul était le pécheur sauvé. Jésus le maître. Paul le serviteur. Jésus l'agent, l'instigateur de Dieu. Paul l'instrument. Jésus le souverain. Paul l'ambassadeur. Jésus le sujet. Paul le prédicateur. Vous savez, les qualités que nous voyons et nous trouvons en Paul devaient aussi se trouver en nous. Une dévotion envers Christ. Humilité pour nous-mêmes. Nous sommes que des serviteurs. Compassion pour ceux à qui nous partageons et nous prêchons l'Évangile. Le courage face à nos ennemis et notre ennemi. Mais la fidélité à la parole de la vérité pour chacun de nous. Vous savez, il y a seulement eu un seul apôtre Paul. Mais la question, sommes-nous des imitateurs de Paul comme lui était imitateur de Christ? Vous savez, dans le livre des Actes, nous avons l'histoire de l'Église de Christ. L'histoire de la famille grandissante de Dieu. Notre histoire. Et c'est pas encore fini. L'Évangile qui invite les hommes dans une relation avec Dieu, qui amène des croyants dans une relation dans le corps et dans l'Église de Christ. C'est l'œuvre initiale et le fruit de Jésus-Christ qui est venu sur la terre. La parole vivante de Dieu, Dieu même venu à nous, Emmanuel, Dieu avec nous. À ce moment-ci, j'aimerais vous inviter, ici à l'Église, il y aura un culte, surtout en anglais, bilingue si c'est nécessaire, le 24 décembre de 7h à 8h, le 25 décembre, jour de Noël, de 10h à 11h, et la première journée de l'année, le 1er janvier, de 10h à 11h, un temps de partage, un message raccourci. En terminant, vous savez, ça concerne l'Évangile, c'est d'établir et de nourrir des relations les uns les autres, et en même temps dans notre relation, de croire dans notre relation avec Jésus-Christ. À ce moment-ci, j'aimerais citer cela. Dans l'humilité qui est sincère et réelle, nous ne sommes pas écrasés par l'échec ni par la critique. En même temps, nous ne sommes pas enflés d'orgueil face à la réussite. La semaine prochaine, nous allons voir Dieu qui a promis un Rédempteur. À ce moment-ci, voulez-vous me joindre à la prière? Juste avant, j'aimerais vous dire, si vous avez des requêtes de prière, des commentaires, questions, des réponses, vous voulez juste me parler pour une raison en particulier. Vous pouvez me contacter. Le téléphone ici à l'église, c'est 819-889-2819, 889-2819. Mon courriel, tout en lettres minuscules, mihoule, @netrevolution.com, mihoule,
netrevolution.com. Je m'en souviens pas si je l'ai mentionné pour le sondage, je l'ai reçu une copie de Claude Legris, qui est le président du club Maranatha et des Bikers pour Christ. Et je tiens à le remercier pour ça là. Maintenant, allons dans la prière et je vais finir avec un passage de Paul à la fin. Seigneur, merci pour l'exemple de Paul. Merci pour tous ceux qui t'ont servi, ceux qui t'ont découvert, qui ont été à ton service, que l'Évangile nous soit arrivé intact. Seigneur, merci pour les noms qui ne sont pas mentionnés dans le Nouveau Testament, mais ceux qui ont été sincères et fidèles envers toi, envers l'œuvre. Notre prière, c'est que tu nous assistes, Seigneur, à continuer ce que tu as commencé, sachant que c'est toi qui vas l'amener à terme. Seigneur, je prie pour s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu fasses sentir par la puissance du Saint-Esprit leurs besoins et qu'ils viennent à toi. Nous prions pour le temps de Noël, un temps de témoignage avec nos familles, nos amis. Et Seigneur, sois béni. Nous te remercions d'avance au nom de Jésus. Amen. Finir avec Romains 1, versets 11 et 12. Voilà le cœur de Paul et son ministère. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. L'Évangile, c'est des relations d'abord, avec Dieu, avec les uns les autres. Merci de votre fidélité à l'écoute de ces messages. Si vous désirez d'écouter directement, vous allez sur YouTube et vous marquez Sawyerville Baptist Church. Vous allez voir que nos messages sont publics depuis 3-4 semaines. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et à la prochaine.